un petit peu de la caméra pour que ce soit un petit peu plus intime tous les deux. Du coup, je voulais remercier Recupto pour ce projet qui est un super projet. Ça va réunir plein de monde. Faut vraiment, voilà. Enfin, je comprendrais pas qu'il y ait un YouTuber qui ait dit sinon, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment un projet qui va tous nous réunir. On va tous pouvoir voir les YouTubers qu'on connaît pas, les YouTubers qu'on connaît, mais vraiment sous un jour un peu différent. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent me connaître et j'espère qu'à travers cette petite vidéo, eh ben, ces gens-là pourront se dire, ah oui, ok, d'accord, bah, ce gars-là, il est comme ça. Oui, c'est vrai qu'il est con, ou c'est vrai qu'il est vraiment super sympa. Voilà, chacun pensera ce qu'il voudra après, mais par contre, voilà, c'est un peu plus intime et je voulais remercier Recupto pour ça. Allez, maintenant je vous Il dis à plus, fonctionne salut. beaucoup mieux que moi si c'est pour démarrer une chaîne sur une putain de mouche. Alors moi j'ai démarré du coup le partage des créations, etc. D'abord sur Facebook il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et puis ensuite, petit à petit, l'idée a germé de partager mes créations en vidéo sur YouTube. Et donc voilà, donc depuis, bah, ça grimpe, c'est une aventure un peu folle, c'est une aventure pleine de découvertes, pleine de rencontres, etc. C'est vraiment une chouette aventure que je recommande à tous. Alors moi, j'ai pas tout de suite dit à ma famille que je faisais ça tranquillement dans mon coin, etc. Même ma femme était pas au courant. Et puis un jour, j'ai partagé une de mes créations sur un groupe. J'avais pas fait attention, le groupe était en public. Et donc voilà, j'ai un ami qui a commencé à voir ça, et puis ça a fait boule de neige et tout le monde est au courant. C'est fait. La famille l'a très bien pris, ils m'encouragent dans cette voie-là, et ça je les en remercie. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile à gérer entre bah du coup la famille. Moi j'ai deux filles, j'ai ma femme, et donc faut arriver à gérer tout ça, le travail, la famille, les amis, la maison et du coup je fais des montages très tard le soir. C'est pour ça que bah, mes abonnés et mes connaissances et amis sur Facebook peuvent me trouver généralement relativement tard connecté. Je suis en train de faire du montage probablement. Et si c'est pas que je suis en train de faire du travail à la main dans l'atelier. Alors je me suis dit que j'avais envie de faire ça parce que bah, c'est avant tout le partage. C'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi. Je suis à l'origine une sorte d'enseignant, hein, puisque j'ai un BPGEPS équitation. J'ai donné des cours d'équitation pendant quelques temps à du plus petit gamin des 3 ans jusqu'à du cavalier confirmé qui montait en grosses épreuves. Et du coup, bah, ça m'a donné envie voilà, de partager une autre passion qui était le travail du bois. Alors j'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai la connaissance absolue du truc. C'est beaucoup c'est très empirique la façon dont je procède, c'est-à-dire que je regarde ce qui fonctionne pas, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et voilà. Donc c'est pour ça que mes vidéos c'est pas du tout enfin voilà, c'est pas du tout dans les règles de l'art pour certains. Mais moi ça fonctionne pour moi, ça fonctionne comme je le fais. Si ça fonctionne pas, je le montre pas. Et donc voilà. Alors mon projet préféré, j'en ai plusieurs. C'est un peu compliqué de choisir le projet préféré. J'ai envie de dire sentimentalement, c'est la chaise, le fauteuil d'inspiration Jeanneret, qui est un fauteuil qui est tout en chêne, avec assemblage uniquement bois, voilà, et canage que mon frère a fait. Donc voilà, c'est sentimental pour moi parce que du coup je l'ai fait avec mon frère. Donc l'été, on a fait ça. Il y en a encore 5 autres en cours de fabrication. Ça en fera 6 en tout pour son appartement. Et donc sentimentalement, c'est vraiment celui-là qui me tient le plus à cœur. Après, si je devais en choisir un pour sa difficulté,
Je dirais que c'est le guéridon creusé dans un tronc d'orme. Celui-là, il m'a demandé quand même pas mal d'heures de travail et c'est vraiment, ouais, au niveau difficulté, c'est pas tant qu'il est difficile et compliqué, c'est que c'est beaucoup, 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 beaucoup de temps passé à faire ce tronc. Alors dans les projets futurs et à venir, il va y avoir évidemment la fin des 5 chaises fauteuil Jeanneret. Ensuite, il va y avoir la fabrication d'une table de salle à manger en chêne, donc 2,50 m par 90 de large, voilà, tout en chêne massif, piétement en chêne, etc. Et puis après, si on va plus loin que les projets de fabrication, j'aimerais essayer dans les 3-4 ans qui viennent, essayer de créer une entreprise de fabrication de mobilier en parallèle du travail, etc. Donc voilà, donc j'espère que l'aventure Facebook, YouTube continuera à ce moment-là et que du coup je pourrai vous partager tout ça. Alors les outils dont je pourrais plus me passer, il y aurait éventuellement celle-ci là, la petite visseuse 12 volts de chez Metabo. C'est la nouvelle version, hein, ça vient juste de sortir chez Metabo. Moi, enfin c'est franchement la machine, ouais, je pourrais plus m'en passer. Elle est super puissante, elle est hyper confortable et ça c'est vraiment un outil électroportatif dont je pourrais plus me passer. Après en outil stationnaire dont je pourrais plus me passer, et il y a ma scie sur table, la Bosch. Euh, c'est pas tant que ça soit la Bosch, mais c'est voilà, le fait que ce soit la scie sur table, c'est vraiment hyper pratique. Même si du coup là je suis en train de me construire un autre, enfin j'ai fini de me construire un autre système avec la Flip de chez Lurem. Mais voilà, en gros, c'est en outillage électroportatif ou stationnaire, c'est les machines dont je pourrais plus me passer. Et après, si les rabots. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les rabots, le travail à la main. C'est vraiment le soir, ça m'arrive la nuit, je peux pas faire de bruit, donc ça m'arrive de faire du rabotage à la main, comme ça, la nuit. Voilà, ça c'est en silence et c'est cool, c'est plutôt relaxant, on pense à autre chose et c'est vraiment très agréable. Alors moi je suis sur YouTube depuis, ça doit faire 9 mois, quelque chose comme ça, ou 10 mois, je sais plus exactement, ça doit faire 10 mois. J'ai dû commencer mes premières vidéos sur YouTube au mois d'août de... Non, je sais plus, 11 mois, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins. Voilà, je sais plus, je suis perdu. Alors en conseil, si je pouvais en donner un... Enfin voilà, et ma petite expérience à moi, ça serait de... Déjà d'avoir quelques projets en tampon pour du coup si un jour on n'a pas le temps de faire des projets pendant 2 mois ou pas le temps de faire du montage vidéo, de pouvoir balancer comme ça, voilà, on a un petit projet, une petite vidéo tuto, etc. Ça c'est plutôt pratique. Même les petites vidéos d'outillage, ça prend pas longtemps à faire et ça c'est pas mal. Après vraiment en conseil plus pratique, vraiment pas se soucier des critiques. Si on commence à se soucier des critiques, on arrête immédiatement et voilà, et c'est pas du tout l'intérêt du partage. Moi, je partage ce que je sais faire. J'ai des critiques régulières. Les gens feraient mieux d'aller faire autre chose parce que j'en ai strictement rien à carrer. Mais voilà. Donc, c'est vraiment mon conseil, c'est pas se soucier des critiques qui peuvent ressortir parce que sinon on s'en sort plus. Et d'ailleurs, parmi tous les youtubeurs, je pense qu'il y en a un paquet aujourd'hui qui, dès qu'ils en chopent un qui critique ou voilà, exclusion, le problème il est réglé. C'est pas de la censure, c'est juste qu'on est là gracieusement. On prend notre temps pour partager ce qu'on aime faire. Alors ça plaît pas, mais après libre à chacun de s'abonner, de pas s'abonner. Si c'est s'abonner pour venir critiquer, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, alors moi du coup mes projets, c'est simple, ils sont à retrouver sur Facebook, Passion Bois Thomas Froin, sur YouTube, Passion Bois Thomas Froin, et devinez sur Instagram, Passion Bois Thomas Froin. Évidemment, c'est la même chose. Pour moi, qu'est-ce que c'est un maker? Alors un maker pour moi c'est quelqu'un qui est dans le partage. Et ça revient sur les questions précédentes, c'est prendre de son temps pour répondre aux abonnés, pour expliquer, pour voilà, pour dire ce qu'on aime faire, pour montrer ce qu'on aime faire, pour expliquer comment faire les choses si nous on a réussi à les faire, pour prendre le temps de conseiller les gens sur de l'outillage par exemple. Moi j'ai beaucoup de questions qui reviennent sur l'outillage et voilà, on me demande les machines que j'utilise, pourquoi,
qu'est-ce que je pense de cette machine-là. Alors voilà, j'ai beaucoup, moi, d'outillage, on va dire, entre guillemets, professionnel, parce que j'aime bien l'outillage, mais il y a des gens qui sont uniquement dans la création, qui l'outillage dont ils se servent, hormis pour des utilisations très spécifiques, où c'est des machines qui sont uniquement disponibles dans certaines marques, qui a priori s'en fichent. Voilà, et du coup, ils viennent de me demander si pour leur utilisation à eux, telle marque, distributeur ou telle marque, qui ne serait pas une marque professionnelle, leur conviendrait. Et là, moi, c'est vraiment les moments que j'aime bien, c'est qu'on vient me poser la question, et voilà, je réponds en toute sincérité. Il y a des trucs, je vais dire clairement non, il faut pas, puis d'autres oui. Puis des fois, voilà, on vient me demander, ah, tu penses que le plateau de l'établi, il faudrait mettre plus un contreplaqué, plus du massif, bah, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire du montage dessus, éventuellement un contreplaqué perforé ou un MDF perforé pour venir passer le serre-joint, bah, ça c'est le top. Si tu veux venir bourriner et puis pouvoir raboter dessus et que la masse soit suffisante pour que ton établi bouge pas, il te faut du massif. Et donc voilà, tout ça, moi c'est vraiment au-delà du partage de mes vidéos. Mes vidéos sont vraiment un moyen de communiquer avec les gens et d'avoir un début d'interaction, et cette interaction-là crée quelque chose. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai 1500 abonnés, c'est 1500 super abonnés. Même si j'en ai 2-3 qui me mettent des petits pouces négatifs quand je partage des vidéos sur YouTube, mais je pense qu'il y a des petits rageux dans le lot aussi. Mais ça me fait marrer. Mais voilà, les autres, c'est 1500 super abonnés, et j'ai des pouces, j'ai des partages, j'ai des gens qui me posent des questions, qui m'encouragent, et voilà, partage c'est ça. Et moi j'encourage tout le monde à le faire.